Hello les amis, on vous a promis de vous faire visiter les installations du château du Swag que vous connaissez déjà, mais on a apporté quand même beaucoup d'améliorations et donc on va vous faire visiter ça. Donc le premier enclos n'a pas beaucoup changé. Il y a toujours le préau, tout ça, le bac. Vous avez ici le petit crush qui profite de l'absence de pluie pour se dégourdir les pattes. Ça va, crèche? Oui. Une nouvelle chose que vous n'avez pas encore vue, c'est la cage de Playa, notre nouvelle petite Toudon. Donc voici sa cage, vous pouvez l'apercevoir. On vous présentera la cage en détail, voilà, vraiment une présentation de la cage, du modèle de la cage qui est vraiment pas mal. Et on vous présentera aussi ses accessoires, ses jouets, enfin tout ce que compose sa cage dans deux vidéos bien distinctes. Pardon. La boîte que vous connaissez, donc l'habitat Living Green, qui contient pour l'instant deux filles qui sont plus que probablement enceintes, donc deux Kobe qu'on a récupérées au refuge et qui sont plus que probablement enceintes. Voilà, vous pouvez apercevoir une petite tête et donc qui ont besoin de calme et de repos. La boîte qu'on vous a déjà présentée dans une vidéo que vous pouvez retrouver donc sur la chaîne YouTube. Alors la tour, le triplex, vous le connaissez. Tout en bas c'est Crush qui est là pour faire dodo. Au milieu vous avez Cortex qui est donc en convalescence parce qu'il vient de se faire opérer, il vient de se faire castrer, donc il se remet tout doucement. Et puis par ailleurs Cortex a la teigne. Et donc on peut espérer que dans un mois Cortex puisse aller vivre à Chiconlande avec les Minus. Et au sommet de la tour, donc vous avez Bubu et Loulou qui normalement bénéficient d'un duplex, bien qu'ils restent toujours à un étage de leur duplex. La cage a été faite ce matin, elle est déjà archi dégoûtante. Ils ont déjà mis du caca partout. Hein? Jeune délinquant, ça va mon loulou? Oui? Voilà. Donc tout ça vous connaissez. Rien de nouveau. Donc maintenant on va aller voir au niveau des enclos du fond comment vivent les Minus et les améliorations qu'on a apportées. Alors aujourd'hui on a eu la chance d'avoir, quand Nichon fait pipi, on a eu la chance d'avoir tonton Sébastien qui est venu nous rapporter des nouveaux clapiers, enfin nouveau, le mot est peut-être un petit peu fort, des clapiers qu'on a récupérés du refuge et qui nous ont permis donc de préparer les installations pour l'hiver. Donc voilà, tout est prêt et donc c'est l'occasion de vous faire découvrir tout ça. Donc une chose qu'on a faite, vous l'avez vu, c'est qu'on a mis un filet tendu au-dessus des installations, ce qui me permet à moi de ne pas ramper, donc de pouvoir aller dans les enclos en étant debout et qui permet de protéger à minima les Minus. Il n'y a pas de protection maximale, mais ça leur permet quand même d'éviter certains dangers. Voilà, donc le filet est tendu sur l'ensemble des 3 enclos. On va rentrer voir ça. Donc comme vous le savez, avant ici c'était un seul enclos, il y avait un enclos au fond pour Stitch et Bibiche. Et il y avait ici un seul enclos mais qui était fort grand et donc on l'a scindé en deux. De manière à pouvoir avoir un 3e enclos qui sert en fait pour les loulous qui sont en famille d'accueil ou qui sont en pension. Et donc on a un 3e enclos, donc on a Tunnel et on a le petit Abou qui est là, qui attend sa famille au château du Swag. Coucou bébé, coucou bébé, ça va? Et donc Abou a reçu aujourd'hui, l'enclos a reçu aujourd'hui une cabane, j'ai pas beaucoup de recul, je suis désolée, a reçu une cabane qu'on a récupérée, et donc il y a une housse dessus, il y a la couverture, il y a la nappe en plastique, il y a la paille, son petit dodo, son foin, de l'eau, le bac pour mettre les légumes, il y a tout ce qu'il faut pour que Abou soit bien. Et donc ça c'est un enclos qui sert pour les loulous qui sont en famille d'accueil ou qui sont
en pension et qui permet aussi par exemple de mettre les petits ici quand je nettoie un enclos. C'est un enclos supplémentaire. Voilà. Alors nous voici maintenant à Chiconland. Nous voici à Chiconland et alors à Chiconland vit Hope. Hope qui est en fait destinée à vivre. Bonjour mon bébé. Qui est en fait destiné à vivre avec Stitch et Bibiche. Bibiche, ça se passe plus ou moins bien, mais alors Stitch, il essaye de le tuer. Et donc, il est pour l'instant avec les boulettes. Ça se passe très bien, il s'entend très bien avec les boulettes. Et donc, coucou mon bébé. Et donc, il est avec les boulettes avec qui il s'entend très bien. Il voit Stitch et Bibiche à travers la grille. Et on va voir comment ça évolue. Pour l'instant, c'est difficile à dire comment les choses vont évoluer entre les trois lapins. En attendant, il est là. Donc, les boulettes ont reçu aussi un clapier avec la housse, la couverture, plastique qui rebique. Donc dedans il y a un dodo, il y a le foin, il y a l'eau. Ils ont plein de tuyaux. Et alors ici, c'est nouveau d'aujourd'hui aussi, vous avez la cabane de Hope. Parce qu'en fait ils s'entendent très bien, mais le fait est que la nuit ils sont enfermés dans le clapier. Et Hope est quand même est un petit lapin, sinon il ne vivrait pas avec les chons. Je pense évidemment à leur sécurité, mais il est quand même plus grand et donc il peut par inadvertance, en bougeant, donner un petit coup à un chon qui est un petit peu bousculé. Et donc pour éviter d'avoir des accidents, pour éviter des conflits qui sont dus au manque de place, Hope a sa propre cabane pour faire dodo la nuit. Donc la journée ils sont dans l'enclos tous ensemble, mais Hope dort séparément pour éviter tout souci éventuel. Alors en principe c'est la cabane de Hope. Dans les faits, vous pouvez voir que les Meltou, il y a Mion Mion qui est là-bas, et vous pouvez voir ici Goonies. Dans les faits, chacun va chez les autres sans aucun souci. Voilà. Alors, dans la cabane de Hope, il y a son petit lit que Clio aime particulièrement. Et donc Clio squatte le lit de Hope pendant la journée. Hein, Goonies? Mon petit bébé. Mon petit bébé. Mon petit bébé. Voilà. Et donc souvent c'est assez drôle parce qu'on a les boulettes qui sont dans la cabane de Hope et Hope qui est dans la cabane des boulettes. Normal. Je vais en profiter pour remettre le plastique. Et enfin, nous voici donc à Nouilland. Le domaine de Stitch et Bibiche. Avec leurs jeux, leurs palettes. Et donc ils ont reçu aussi une cabane qui est sur un plancher, donc sur des caillebotis, pour protéger du sol froid. Bonjour mon bébé. Bonjour. Et donc voilà, ils ont aussi leur eau, leur foin, leur dodo, ils ont tout ce qu'il faut dans leur cabane. Ça va Stitch? Moi je sais pas encore le manger, c'est pas encore l'heure de manger. C'est pas encore l'heure de manger? Maman va ramener à manger? Oui? Maman va ramener à manger? Et donc, je constate qu'il y a Swag qui est dans le râtelier à foin de Bibiche et Stitch. Et donc, Swag a profité d'une porte ouverte pour se glisser dans Nouilland. Ils s'entendent très bien. Hein, Ah bah, il y a Sinoc à côté. Donc, ils s'entendent très bien et donc régulièrement, ils passent d'un endroit à l'autre. Voilà. Maintenant, le soir, chacun retourne à sa place. Mais en général, ils squattent
Ils squattent les cabanes les uns des autres, ils squattent les enclos des uns des autres, il n'y a aucun problème. Voilà pour la petite visite. On va aller chercher à manger? Oui? Voilà, ainsi vous avez vu les nouvelles installations qui sont donc principalement la séparation de Chiconland en deux, le filet au-dessus de l'ensemble des enclos, les planchers en dessous des cabanes, les cabanes qui sont équipées pour l'hiver. Et donc maintenant nous sommes prêts pour affronter un hiver que l'on espère pas trop rigoureux. Comme ça vous avez vu les changements comme vous nous l'avez demandé. Un plume. Un Carni. Carni. Maintenant on va aller nourrir tous ces fauves parce qu'ils ne vont pas tarder à crier. Je vais essayer de ne pas tomber. Ils ne vont pas tarder à crier pour recevoir leur pitance. On n'est jamais tranquille. Ils n'arrêtent pas de manger. Hein, Carni? Ils n'arrêtent pas de manger. On va manger sa viande? On va manger sa viande? Allez, à plus tard les amis.